Yo frangin, comment il va? Comment il va José? Alors, c'est un plaisir de te voir commenter parmi nous. Sociabilité mon frère. Je suis de moins en moins social, j'avoue. Ça, c'était quel de message? 22 minutes. Ah oui, ça c'était pour le scientifique qui, qui jalouse un peu Azaz. et, et ça, ouais. Bande d'enculés, ils viennent de t'en... Ah, ça c'est mon premier montage audio où j'ai repris, j'ai fait une intro avec la voix du présent et après derrière j'ai collé l'audio qu'ils ont censuré. Hey, il On te déboîte mon laisse pas, montage, tu hein. laisses libre au choix d'écouter ou pas. Et pense de censeur de merde, suce les couilles. Ouais. Oh bordel. Faut arrêter de commenter les vidéos que je poste, on est sur un groupe qui commente des Ah, vidéos. j'ai réglé le problème, j'ai viré la... Enfin, j'ai mis en privé la vidéo qui faisait 15 000 vues. Apparemment, plus il y a du monde qui regarde cette chaîne, plus les petites icônes rouges apparaîtront régulièrement. Donc il vaut mieux que je reste caché. J'ai fait un test avec cette vidéo, j'ai dit allez, je la laisse un peu courir. Je vais un peu essayer de parler au nouveau. Et ouais, ils ont mis 3 jours avant de me bloquer. Donc ils aillent se faire enculer. J'ai viré la vidéo qui rapportait de l'influence. Et gros bisous. Ah ouais, non, mais tiens, comme je te parle déjà à toi, c'est vrai que j'ai pas encore vu ta vidéo. Le mal existe pas, car tu t'es coincé tout seul. Alors, il vaut mieux que tu m'expliques les choses. Le mal n'existe pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui existe, c'est ce qui est nommé. Donc, libre à nous de nommer ce qu'on souhaite nommer. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas la conscience de ces mots-là, pour eux, ils n'existent pas, ça c'est sûr. D'où l'intelligence du cœur, raisonnement intelligent. C'est pour ça que c'est mieux que je t'appelle en fait. Tu veux que je t'appelle? Car le simplet, lui, est heureux, l'intelligent, lui, cherche à comprendre, et plus tu vas loin, plus tu détruis ce... Ah, arrête d'écrire ça. Arrête d'écrire tout simplement. Arrête d'écrire, arrête d'écrire. Sans déconner, c'est parce que tu as la capacité d'écrire que tu as la capacité de construire autre chose que le bien. Et d'ailleurs, tu le fais. Non, le simplet est celui qui a compris ce que l'intelligence cherche à comprendre. Mais être simple et vivre simplement et comprendre la nature qui nous entoure, ça suffit déjà amplement pour être heureux. Chercher à comprendre les rouages de l'univers, à part flatter un ego mal placé, je vois pas à quoi ça sert. Ainsi, je te prouve par A plus B, alors ça fait 3, et moi aussi je te le prouve, que nous sommes divins car l'esprit, lui, est immortel. Ouais, c'est un truc que j'ai dit. Mais il n'y a pas d'histoire de Dieu et de demi-dieu. Et là, je te rentre dans l'art. Nous sommes divins, au même titre que la pierre. Et à vrai dire, la pierre a plus de sagesse que nous, car nous, notre divinité va durer 90 ans en moyenne, voire moins, voire plus, peu importe. Et la pierre, ça fait une divinité vieille de je ne sais combien de millions d'années pour certaines, apparemment. Donc, le corps n'est que matériel. Le monde où l'on vit n'est que... Voilà, ça c'est encore la dérive des écrits. Oh, tu me pousses à l'addiction du tabac. Je vais mouler une cigarette là, j'ai à peine la quatrième phrase là et... Il faut que je te chope au téléphone. Allez. Enfin, faut que... Façon de parler, je vais pas vraiment te choper. Je laisse ça à ta femme.
Et d'ailleurs, je suis content, t'as trouvé une femme. Bien joué. Euh, tac tac. Ouais, Théo, le corps n'est que matériel. Oui, le corps est matériel. Après ce monde, t'as dit ce monde est purgatoire. Non, enfin, ce monde est ce que nous faisons de lui, quoi. Il peut être le jardin d'Éden ou le purgatoire libre. Libre aux humains aux humains libre à l'esprit qui s'est matérialisé de concevoir le monde qui réussit le mieux, quoi. Donc, le monde est comme ça parce qu'il y a une petite caste de connards qui ont pris le contrôle. Et il se trouve que nous nous employons tous, toi le premier, à les dénoncer et à les faire disparaître. Bon, on n'a pas la même technique et la même approche. Tu continues d'écrire là où je dis, nous, il faut qu'on brûle tous les écrits. Ben, tu te crois au-dessus du piège qu'ils nous ont tendu avec les écrits et tu continues à les utiliser du genre c'est innocent ça. Non, non, libère-toi de tes chaînes du passé, exprime-toi uniquement au présent et que le pouvoir du présent régisse le monde et l'humanité et l'esprit qui s'incarne dans le présent et non dans le passé. Tous tes écrits, tous les supports que tu continues d'utiliser sont infertiles, car ils seront retournés contre nous au même titre que là je retourne chacune de tes phrases contre toi. Même le mal peut être créé par le bien, alors tu comprends que le mal n'existe pas. Mais pas tous des auteurs en plus. Enfin, si on est tous des auteurs, hein, peu importe la création. Ouais, super. En tout cas, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, j'en ai rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où je le nomme, je le nourris. Donc arrête de le nommer, s'il te plaît. Le monde, même le mal peut être créé par le bien. Si tu suis cette logique, monsieur Thiel, alors tu comprends le sens de la vie. Avec, enfin, à vrai dire, le sens de la vie il se comprend dans les, dans les routines du quotidien, quoi. J'ai plus compris le sens de la vie en observant le développement d'un plant de patates et de tomates, plutôt qu'en te lisant, très cher Itaz. Donc, très cher José. Donc bon, monsieur José. Création d'un créateur, déjà je l'emmerde ton créateur, qui permet de créer à l'infini. Tu sais ce qui permet de créer à l'infini? Ça c'est une réflexion que j'ai eue avec Jam. Merci Jam pour la réflexion. La page blanche. À partir du moment où tu appliques un trait sur cette page, alors tu restreins l'infini à ce que tu dessines. Tu, tu réduis l'esprit en écrivant, en dessinant, en posant dans le temps. L'esprit se grandit quand il est libre à la réflexion infinie. Et tes écrits cantonnent cet esprit dans un nombre fini de caractères. En plus maladroitement posé, je trouve. Tu t'isoles pour éviter d'accepter l'arrêté de cet infini, mais le mail entrée du malin, toujours le même mail. Donc déjà tu peux effacer l'autre. Tu t'entoures car tu sais que ça existe au plus profond de toi. Je sais que l'être humain est un être social. Un être qui est apparemment on est des entités sexuées. Donc, enfin moi je suis asexué en ce moment parce que ça fait une paye que j'ai pas touché une femme. En attendant, mécaniquement, nous sommes des êtres sexués et nous produisons des générations à naître, naturellement. Donc nous sommes faits pour vivre socialement, entourés de congénères. Voilà, ça c'est la leçon de la vie, l'observation du vivant qui m'apprend ça. Il se trouve que j'ai développé
un mental, un psychique qui m'isole physiquement des autres. Quand je sors dans la rue, j'ai essayé. Au début, quand j'avais un peu de sous au RSA, je me suis pris une bière à 2 euros au Chat Blanc, là, pour faire un peu copain-copain avec des collègues, tout ça. Direct. Alors, bon, quand je parle à une femme, elle, c'est direct, je suis pris pour cataloguer pour un fou, j'ai même pas le moyen de décrocher un mot. Et quand je tombe sur des collègues, eh ben là, ça tombe sur... ah, il est rigolo, il est complètement bizarre et fou, mais il est rigolo. Donc voilà, mais c'est jamais des relations long terme, c'est jamais enfin si, maintenant Louis, je le connais depuis 2 mois maintenant, je le connais Louis. Des fois, je le croise au Chat Blanc et tout, il me fait fumer, trop cool. Un jour, il faudra que ce soit moi qui le fasse fumer, ce serait cool, quoi. Et pareil, il veut faire menuiserie, tout ça, je lui ai dit, ben écoute, au lieu de squatter chez ta mère, va dans le garage et fais de la menuiserie dans le garage et régale-toi. Et si tu fais de l'argent avec, ben aide-moi à payer les charges de la maison. Donc voilà le genre de discours que je tiens. Et pourtant, ça va faire 2 mois qu'il connaît l'adresse. Et il n'est pas venu, il s'est jamais démerdé pour prendre le bus pour venir travailler dans un endroit où j'ai dit qu'il pouvait travailler et être son propre patron, quoi. Donc bon, je fais déjà ce que je peux hein, pour proposer des solutions à ceux qui m'entourent. Voilà quoi. Si je reste isolé, c'est peut-être parce que je sais pas, moi, je suis trop fou pour la moyenne, peut-être. Je sais rien, m'en fous. Alors, et là, alors, je sais plus, j'en étais où. Alors, voilà. Aussi, le fait de s'isoler, ça permet d'avoir de meilleures réflexions. Quand tu, quand tu travailles pour supprimer au maximum l'ego et que tu deviens critique sur tes propres idées, ben dans ce cas-là, tu construis une réflexion que tu matérialises dans ton esprit, parce que je n'écris pas la réflexion, je l'ai dans mon esprit la réflexion. Et alors, le jour où je meurs, elle disparaîtra avec moi. Il restera uniquement les échos du passé que j'ai laissés sur YouTube, mais ça ne représentera pas l'entièreté et l'aboutissement de la réflexion. Seul moment où je pourrais transmettre cette réflexion, ça serait à l'oral avec un autre humain qui s'accaparera le concept, fera sien et le fera évoluer avec sa vie et son présent. Donc, ah ouais, tous les sages du monde entier se sont isolés pour réfléchir. C'est la vie. C'est parce qu'on sait très bien que quand on est en meute, on n'est plus l'esprit qui s'exprime, on est l'esprit du groupe qui est lui-même influencé par d'autres esprits. Tu t'entoures au fond de toi. Le jour où tu auras compris le vrai sens du on s'en bat les couilles, ce jour-là, qui arrivera sûrement bientôt, tu comprendras pourquoi. Je me suis laissé battre à cette partie d'échecs et là l'esprit demeure dans le temps. Et ben, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui t'ai dit tu t'es laissé battre. Tu m'as menti ce jour-là en me disant c'est faux. Et maintenant tu t'en gargarises pour glorifier ton ego. Libre à toi. On s'en bat les couilles. Ce sont des mots que j'ai dit moi-même il y a bien longtemps, on s'en bat les couilles. Et je vois pas en quoi ça va me faire une révélation ultime sur l'univers alors que j'ai l'impression d'avoir touché déjà quelques briques fondatrices d'une belle philosophie. Donc bon. Preuve par simple petit acte, car ce sont les petits actes qui changent le monde. Ouais. Merci de m'avoir mis cette vidéo monétisée dans la tête. Au final, c'est de la merde cette vidéo. C'est bateau, c'est ridicule, c'est niais, c'est ce qui nous serve à la soupe depuis des milliers d'années maintenant. Aimons-nous les uns les autres, on paraît ça ils nous ont servi à la soupe. Car le changement commence par notre changement. Eh oui, je sais, moi-même j'ai eu ces mots et je les ai bien mis dans ton esprit apparemment. Maintenant, émancipe-toi de ces mots et va un peu plus loin dans la réflexion. En effet, ça commence par notre propre changement. Donc j'ai réussi à me changer de tous ces carcans psychologiques qui nous ont mis dans la tête et j'ai l'impression d'avoir atteint une stabilité dans mon raisonnement intellectuel.
Libre à chacun de me rejoindre dans cette stase ou de continuer à prôner le changement commence par notre propre changement. Je crois avoir fini de changer et là je cherche. Je cherche même plus, hein. Je suis ouvert à toute critique et je les lis, je les intègre à mon passif et je vois si ça tient mieux la route que ce que j'ai découvert. Pour le moment, brûlons tous les écrits, ça tient bien la route, je trouve. PS, Cerise est un ange que j'ai mis sur ta route et ah, c'est toi l'ami en commun. Ah, elle est mignonne, Cerise. On s'en fout. S'en bat les couilles, non? S'en bat les couilles. Eh, mais si tu m'as présenté la femme de ma vie, ça peut être rigolo. En attendant, j'ai dû la faire fuir. À partir du moment où elle est tombée sur la vidéo du cannibale, y a pas beaucoup qui restent à côté. J'ai mis sur ta route et elle a compris ça pour te donner un regard extérieur sur nous deux, mon frère. Ah, c'est gentil. Après, là où je trouve que tu es dans l'erreur, c'est que tu considères encore un regard sur nous deux. Alors que si tu commences encore à nous dire nous deux, moi et Tats, toi, Till, le yin et le yang et toutes ces conneries de divinité, de mythologie, tout ça, tu passes nécessairement à un côté de la construction que nous tentons de construire, de faire à travers l'interface du village, le village, qui est une construction horizontale où chacun possède les droits de chacun. Nous sommes tous des médiateurs apparemment présents sur YouTube. Et, et je refuse toute image qui considère l'un plus que l'autre, ou un groupement d'individus plus que les autres. Non. Le jour où on sera des millions à s'exposer publiquement sur YouTube et à rejoindre le village, alors nous aurons une plateforme de communication intéressante à creuser, à travailler. Et ça n'a rien à voir avec le regard extérieur sur nous deux. Nous sommes comme tout le reste. Nous sommes des êtres. Nous sommes, bien entendu, tu as eu la sagesse de voir au-delà de l'apparence que j'ai proposée et ça montre que tu as le cœur noble et bon et juste. Mais ton ego est encore présent avec cette réflexion sur nous deux. À vrai dire, c'est que tu réveilles aussi mon propre ego. Avec cette idée, tu me fais prendre conscience, enfin tu me fais croire que nous avons un destin, que nous sommes guidés par les dieux, que nous, tout ce que tu veux, que nous sommes la lumière qui doit éclairer l'humanité, blabla. Ça peut aller jusque là, quoi, cette vision de sur nous deux, mon frère. Donc c'est pas que nous deux, c'est l'ensemble de l'humanité. Nous sommes que des pions dans tout ça. Nous sommes que une partie de cette construction. Il se trouve que nous avons atteint des raisonnements intellectuels qui peuvent servir à l'ensemble parce que nous avons isolé le problème républicain, nous avons remonté dans le temps, nous avons de la culture, etc. En attendant, nous sommes comme les autres, des êtres qui ont fait. On a besoin des trois trucs essentiels. Tu veux que je te les rappelle, la parole de Tenati que j'ai enrichi avec ma réflexion personnelle? Tenati, lui, disait juste manger, dormir et faire caca. Ben moi, je suis allé un peu plus loin. Dans les trois choses essentielles de l'humanité, c'est inspirer, manger et boire. Dormir, se réveiller. Expirer, faire caca et pisser. Sans ça, sans ces trois thèmes, nous sommes voués à mourir. Et force est de constater que l'ensemble du vivant que nous observons autour de nous a ces trois choses essentielles qui parcourent l'ensemble de leur vie. Donc ça peut être il faut intégrer de l'énergie, la traiter, puis la rendre.
En gros, c'est ça, le truc d'inspirer, expirer, de manger, de faire caca, de boire, de pisser, c'est ça, c'est intégrer de l'énergie, la traiter par le sommeil, par tout ce que tu veux, puis la rendre. Donc, et sans le côté je me réveille et je m'endors, il n'y a pas de vie, quoi. Ce mec qui reste trop longtemps éveillé, au bout d'un moment, il meurt. Donc voilà. Cette dévotion est la preuve irréfutable que l'échange humain est notre nature profonde. Et ben, cette dévotion est un piège, gars. Tu te soumets à ma manipulation si tu es dévoué à moi. Tu dois garder l'esprit critique vis-à-vis de tout, de moi en premier, de tout le monde. De l'ensemble des réflexions qui sont apportées et surtout des propres réflexions que tu apportes toi. C'est ça le plus important, d'avoir l'esprit critique sur soi-même d'abord, en premier temps. Donc, nature profonde pervertie par certains écrits de vainqueurs et non les écrits de nos ancêtres pendant qui avaient compris cet échange humain. Ah là 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 là, nos ancêtres n'écrivaient pas. Comment je le sais? Eh ben à Tahiti, avant qu'on leur mette les blancs dans la gueule, les Tahitiens n'écrivaient pas. L'alphabet tahitien et l'alphabet latin. Le savoir tahitien a été transmis à l'écrit par les envahisseurs, au même titre que tu crois que nos ancêtres écrivaient, nos ancêtres n'écrivaient pas. Nos ancêtres se sont fait étudier par des êtres qui les ont écrits. En les écrivant, ils ont volé leur savoir et ils l'ont détourné aujourd'hui. Nos ancêtres n'écrivaient pas, gars. Tu te trompes. Et on a un exemple récent qui peut nous le prouver, c'est les Tahitiens. Si tous les ancêtres de toute l'humanité, de toute la planète, étaient dans une phase de stabilité, de rites et coutumes locales transmises oralement, alors les Tahitiens représentent un exemple vieux de 300 ans où nous pouvons retracer toute l'influence écrite qu'on leur a mis dans la gueule. Donc si nous étions à l'image des Tahitiens il y a 6000 ans sur la terre européenne, alors nous n'écrivions pas, les gars. Et ceux qui ont commencé à écrire, je te rappelle, ce sont les druides. Le premier vers du fruit. Bordel de merde. Les runes, toutes ces conneries. Tout ça, c'est Satan. C'est pas eux qui ont posé les menhirs. Les menhirs étaient là avant eux. Bon, et là, il y a un message pour le monde de 3 minutes. Bon, je vais t'écouter. Tiens, je vais même te faire le mixage. Bah tu vois, j'avais oublié à quel point c'est chiant à porter ces saloperies. William Rudius, t'as pas foutu en l'air? Je fous rien en l'air, moi. Donne. Quoi, dans le lit? Bah oui, dans le lit, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est un souvenir. Tu me fais la gueule? Non. Non. Penses-tu? À peine. Écoute, j'ai passé une journée aux petits oignons. Viens pas gâcher mon plaisir, quoi. Et si j'arrive pas à la retirer? Si t'arrives pas à retirer qui? L'épée du rocher. Quelle épée? Quel rocher? En Bretagne, pour que le peuple me reconnaisse comme roi, faut que je retire une épée d'un rocher. Et normalement, il y a que moi qui peux. Tous ceux qui essayent ratent leur coup, et moi je vais me pointer là-bas et c'est censé marcher. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu m'as jamais parlé de ça? Non, parce que c'est de la magie. Alors voilà, la magie, si je vous l'avais dit, vous seriez payé ma tête. Comment non? T'as rien gonflé, toi? Je me serais rien payé du tout. Oui, ça, c'est sûr. La magie, vous pensez pas que c'est des machins de pecno, peut-être? Attaque-moi. Quoi? Attaque-moi, mais pas avec le Rudius, avec ton arme à toi. J'irai, non? Fais ce que je te dis, bon Dieu. Attaque-moi, droit sur le bonnet, là. Hé, fais-moi plaisir. Mais vous allez me foutre la paix, oui, enfin. Je vais pas vous foutre un coup de dadius sur la tronche pour vous faire plaisir. Puisque je te le demande, machin, vas-y. Non, mais vous savez qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que cette tisane? Qu'est-ce que vous avez foutu? Tiens. La bague de contrôle de l'âme. Calo. Quoi? Quand on t'attaque, avec n'importe quelle lame, tu vises avec la bague pour bloquer, et après, tu diriges où tu veux.
Non mais vous allez pas me donner ça. Bon. Tu m'as bien offert le Rudius. Allez, prends, vain Dieu. Ah, c'est pour t'apprendre à faire confiance à la magie. Parce qu'il n'y a que ça qui marche, sur Terre, Arturos. La magie, le reste. Ça vaut pas un rond. Bon ben... Qu'est-ce qu'il faut que je dise moi du coup Merci. Allez. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Alors, leur secret, c'est de se battre pour la dignité des faibles. Ah, c'est plutôt joli. Bon. J'ai pas bien compris le message dans son intégralité, j'avoue. Mais... Bon, c'est joli, c'est très joli. Merci pour la bande son. Allez, des gros bisous, frangin. Prends bien soin de toi. Et voilà.